Aujourd'hui, je suis un peu dans une drôle de phase où je suis censée être en vacances, mais prendre des vacances pour moi, c'est difficile parce que j'adore la routine, puis j'adore mes habitudes. Fait qu'être en vacances pour moi, c'est un peu m'enlever ce plaisir-là que d'être dans mon studio, puis de faire les choses que j'aime faire à tous les jours, de suivre cette routine qui me garde saine puis déstressée, mettons. Mais je comprends aussi que prendre des vacances, c'est nécessaire. Fait que maintenant, on est à la 2e semaine de mes vacances, puis je me suis dit que cette semaine, j'allais pas me stresser à m'obliger de faire une chose ou ne pas faire quelque chose, puis j'allais juste faire ce que j'avais le goût de faire. Fait que j'ai commencé ma journée tranquille, j'ai pris mon café, j'ai travaillé sur mon casse-tête. J'essaie d'avoir un casse-tête en cours ces jours-ci, ça me calme le matin puis le soir, puis ça me fait faire autre chose que de regarder un écran. Ensuite, j'ai décidé que j'allais envoyer toutes les commandes qui sont rentrées pendant que j'étais pas là dans la semaine dernière. Puis j'ai pu préparer tout ça. Il y avait vraiment des belles commandes. J'étais vraiment contente, vraiment grateful que les gens aiment mon art puis en veulent une petite partie pour chez eux. C'est vraiment, vraiment nice. Après, fidèle à mon habitude, j'ai préparé les enveloppes Patreon. Je le fais tout le temps au même moment de la semaine. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis là, je me sens prête pour une journée. Fait que c'est ça, un retour au travail-ish. Un retour au studio, disons. C'est pas vraiment du travail, c'est plus semi-plaisir, semi-travail.
chicanez-moi pas. Il y a plein de gens qui essaient de me chicaner parce qu'ils trouvent que je prends pas assez de vacances à leur goût, mais moi, j'ai juste le goût de faire ce que j'ai le goût de faire. Si vous êtes abonné à mon Patreon, j'ai publié la semaine passée un podcast Patreon. C'était la première fois que je faisais ça. Juste comme donner des nouvelles en mode message vocal, comme ton ami qui t'envoie un voice memo, mais un voice memo de genre 30 minutes. Fait que si vous l'avez écouté, vous savez mon obsession pour les Crazy Balls, Zober Balls. J'en ai acheté 3 d'une shot parce que j'ai vu 3 couleurs que j'aimais, puis il m'y fallait. Puis là, je les ai reçus, puis j'en ai castonné un. Vu que j'ai fait beaucoup de voitures, là, ça l'a full avancé. J'ai castonné ça il y a 6 jours, ou peut-être 5. Puis là, il me reste quelques rangs à faire sur le pied, puis on va être à l'orteil. D'habitude, ça avance pas vite comme ça, mais là, on faisait ben du voyagement, puis j'ai traîné mon tricot avec moi partout, fait qu'il a full avancé. La seule critique que j'ai pour les Zoberballs, c'est que les couleurs en ligne, en tout cas sur le site où je l'ai pris peut-être, étaient vraiment pas pareilles. Comme cette balle-là est très bleu-vert, puis un peu de brun, surtout plus ici maintenant, mais overall au début c'était très orange-vert. Puis sur le site ça avait de l'air vraiment brun, puis comme des verts plus jaunes, puis là c'est des verts plus bleus. Fait que ça m'a un peu déçue, mais j'apprends à laisser aller, puis à enjoy ce que j'ai fait. Voici un projet en cours de tricot. Évidemment j'ai pas avancé pantoute mon Apothecary Sweater, mais je l'ai quand même traîné pendant 4 jours. Ce matin, en allant amener les commandes à la poste, puis les enveloppes Patreon, j'ai reçu un colis que je ne pensais pas recevoir. Ça aussi, j'en ai parlé à mes abonnés Patreon la semaine passée, mais je suis en manque de washi tape. Je commande toujours mes washi tape à Aviva de chez Washi Station. Ils font des collaborations avec des artistes, fait que toutes les tapes sont dessinées par des artistes, puis ça, c'est comme une compagnie qui regroupe tous ces gens-là. Moi, mes tapes sont là-bas, puis c'est pour ça que j'ai l'occasion de faire des washi tapes, sinon je serais sûrement incapable de gérer ça. Fait que je les prends tout le temps là, puis j'ai vraiment du plaisir à avoir plein de rouleaux différents, puis les changer chaque mois pour que les gens sur Patreon reçoivent quelque chose de nouveau, puis une nouvelle décoration. C'est le fun, ça fait genre 5 ans que je fais ça. Puis là, j'étais out de tape depuis un petit bout. J'ai commencé à utiliser mes propres designs de tape parce que j'en avais plus. Puis là, je me disais peut-être cette semaine, j'allais devoir en chercher au magasin, mais j'avais comme pas le goût parce que je veux pas des tapes un peu basic. Je veux comme des tapes artistiques le plus possible. En tout cas. Puis là, la commande est arrivée comme si elle m'avait entendu. Il y a dans cette boîte mes nouveaux tapes que moi j'ai design, puis ceux que je lui ai demandé d'avoir pour mes enveloppes. Je vous montre le mien en premier. Voici mon nouveau tape, puis il me semble, mais peut-être que je me trompe, là, que le thème c'était Travel Journaling. Fait que j'ai design comme des fausses étampes de lieux touristiques de la région ici, du Québec en général. Fait qu'on a, mettons ici, la sculpture qui est au Parc Jean-Drapeau. Il y a des choses un petit peu plus génériques. J'ai une petite vache ici, des papillons. J'ai fait des bleuets, puis ça recommence. Fait que ça, c'est mon nouveau washi tape. Je pense que j'ai le droit de le mettre sur ma boutique tout de suite. Je vais double check, mais s'il est déjà dans le monde, puis j'ai le droit déjà de le vendre, je vais le mettre en ligne. Si jamais ça vous intéresse, allez checker ça. Puis ensuite, voici ma commande de washi tape qui est arrivée. J'ai lui, qui a dû manger dessus. Celui-ci, thématique pomme, très cute. Comment résister ces petits bonhommes. Une thématique confiture, bien sûr, je suis charmée. Celui-ci, je suis pas certaine, il y a une petite vache, mais il y a aussi du manger. Thématique ferme, thématique bonheur.
Celui-ci, très féerique, qui a comme des animaux dans un bleu puis des étoiles de constellation en arrière. Celui-ci que j'adore, qui a comme un effet aquarelle. J'imagine qu'il a été peint à l'aquarelle. C'est comme un paysage côtier, il y a un petit goéland. Bref. Fait que ouais, très excitant d'avoir reçu ma commande de washi tape. Ça valait l'attente. Puis là, je vais écrire à mon ami Aviva pour lui dire merci, tout est excellent. Puis je vais devoir prendre des photos de mon washi tape cette semaine pour le mettre en ligne. Je vais même en sortir un pour ma consommation personnelle. Mon swatch pour le chandail du marais est fait. Il me reste à le bloquer. Puis là, je vais savoir si le tissu convient. Je fais le test knit pour le chandail du marais. Fait que avant que le patron sorte, il y a des gens qui le testent. Puis je suis une de ces personnes-là. Puis c'est comme un patron qui travaille plus de manière intuitive. Fait que toutes sortes de gauges peuvent fonctionner apparemment. Fait que je vais aller mettre ça dans l'eau, puis le savon, puis le faire sécher. Puis quand il va être sec, je vais pouvoir le mesurer puis savoir si je commence ou pas mon chandail. Quand Ponky attend que Marc-André revienne du travail, ça ressemble à ça. Il est juste couché, puis il attend. Puis souvent, la langue sort. C'est un peu drôle de prendre un petit peu de savon pour ça, mais j'ai pas le goût de bloquer ça, puis que là, ça soit... En tout cas, j'ai le goût de faire comme si c'était le chandail, tu sais. De l'eau. Puis là, on trempe l'échantillon dedans. Ma laine, c'est de la Matisse, puis le mohair de Knitting for Olive, puis c'est tellement doux. Bon, je laisse ça tremper, puis après, on va le faire sécher, puis je vous reviens à un autre moment donné.
Fait que c'est ça pour mon petit sketch rapide pour immortaliser les belles plantes aquatiques. C'était le fun. Ça laisse une belle trace de mon été. Puis aussi, je voulais essayer mon nouveau Kakuno. Anne-Marie m'a envoyé ce stylo qui est le même que j'avais déjà. Moi, j'avais la pointe fine. Celle-là, c'est la pointe moyenne. Fait que là, je me suis servi des deux pour travailler là-dessus. Depuis qu'on s'est vu aussi, mon échantillon pour le chandail du marais a séché. C'est un tissu hyper agréable. Là. Genre, c'est full mou. C'est full doux aussi. Fait que j'ai choisi de continuer avec cette grandeur d'aiguille-là. C'est-à-dire mon échantillon a été un succès. Puis là, j'ai commencé mon chandail. Je vous amène le panier au complet parce que je travaille avec 4 balles de laine en même temps. C'est un peu un mess. Mais voici le début du panneau de dos. Ça va être un chandail rayé brun puis brun. Puis je pense que ça va être beau. J'ai hâte d'en tricoter un peu plus pour voir un peu mieux. Mais en ce moment, j'en suis là. Depuis qu'on s'est parlé, j'ai aussi avancé mon petit bas. Je suis rendue aux orteils, je pense. Je l'ai comme mesuré l'autre jour quand j'étais en voiture, fait que supposé que je serais rendue à l'orteil. Fait que je vais laisser ça sorti, puis un soir que je vais avoir le goût, je vais terminer ce bas, puis commencer le deuxième. Ils sont tricotés en côte 3-1, fait que 3 knits, 1 pearl, puis en bas ici, juste en stockinette, puis je trouve que ça fait des bas vraiment confortables. Puis là, ceux-là, je les ai faits hyper longs, fait que je vais pouvoir porter le petit bout roulé, puis que ça fasse quand même comme une nice longueur. Puis mon dernier en cours, tant qu'à tout vous montrer mes tricots, je vais vous montrer le seul qui manque. C'est mon Apothecary Sweater. Puis je suis rendue là, quand même très avancée. Là, j'ai des aiguilles un peu petites en bas, fait que je peux pas tout le déplier. Mais comme, ça avance. Puis je commence à voir un peu plus le bout. Là. J'ai passé bien des soirs à tricoter le corps, puis j'avais l'impression que c'était juste dans le beurre. Là, il se passait juste rien. Je me dis tout le temps que les manches, c'est la pire partie avant de commencer un projet, mais quand j'arrive dans le projet, je me rappelle toujours que c'est le corps, la pire partie. Genre, une fois que le yoke est fait, il reste juste à tricoter en rond à l'infini, puis c'est vraiment long, mais aussi très plaisant à faire. C'est juste qu'en ce moment, j'ai plusieurs projets qui sont dans ce stade-là où je fais juste faire du tricot à l'endroit à l'infini, fait que je me sens déséquilibrée. D'habitude, j'essaie d'avoir un projet difficile, puis là, des projets comme ça, mais là, je suis toute rendue là dans mes projets. Fait que c'est pas mal ça. Avant qu'on se laisse, je vais juste vous montrer ces items que ma mère a thrifté pour moi. Un nouveau pigeonnier que je vais pouvoir peindre, peut-être cette semaine, qui sait. Puis aussi, ce petit guidi, j'imagine, pour tenir les allumettes au mur. Je sais pas, que je vais aussi peindre. Mais il me semble que j'en avais un autre. Mon troisième guidi, c'est un miroir que j'ai dans ma pièce que je veux peinturer depuis vraiment longtemps, mais que je le fais pas. Mais parce que j'ai goût de le garder, fait que là, ça me stresse qu'il soit raté, fait que je le fais pas. Fait que c'est ça, je vais travailler là-dessus peut-être cette semaine, peut-être la prochaine, puis on se garde au courant. Je vais vous montrer le résultat, bien sûr. Puis merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine, sûrement.